Qui était Mobutu Sese Seko? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle retrace la vie de Mobutu Sese Seko, une figure centrale de l'histoire africaine contemporaine. Elle ne vise pas à glorifier ni à condamner, mais à transmettre un savoir et à nourrir la réflexion collective. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Né le 14 octobre 1930 à Lissala, dans le Congo belge, Joseph Désiré Mobutu perdit ses parents très jeunes. Élevé dans une famille catholique, il se forgea une discipline de fer. Curieux et ambitieux, il entra dans la force publique, l'armée coloniale belge, où il révéla son goût pour l'ordre et le pouvoir. L'ascension politique. En 1960, le Congo obtient son indépendance. Mais le jeune État sombre rapidement dans la crise et les divisions. Mobutu, devenu chef d'état-major, s'impose comme arbitre dans le chaos. En septembre 1960, il écarte Patrice Lumumba. Puis, en novembre 1965, il prend définitivement le pouvoir grâce à un coup d'État, devenant président à seulement 35 ans. La présidence et les réformes majeures. En 1971, il rebaptise le pays Zaïre et lance la politique d'authenticité. Avant de continuer, souvenez-vous, l'histoire de l'Afrique vit grâce à vous. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et faisons briller la mémoire de l'Afrique partout dans le monde. Découvrez également d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur notre page. En 1971, il lance la politique d'authenticité. Les Congolais abandonnent leurs prénoms européens. Les costumes occidentaux sont remplacés par la Lacoste. Il engage la zaïrianisation. Les grandes entreprises étrangères sont nationalisées et redistribuées aux nationaux. Mais cette réforme, mal appliquée, profite surtout aux proches du régime et affaiblit l'économie. Il instaure un parti unique, le MPR, déclarant « Le MPR, c'est tout le peuple, et tout le peuple, c'est le MPR ». Dans les discours, Mobutu se présente comme le champion de l'Afrique indépendante. Il adopte des symboles panafricains, soutient certains mouvements de libération et prône la dignité africaine. Mobutu, panafricaniste ou opportuniste. Certains voient en lui un panafricaniste, défenseur des traditions et de l'identité africaine. Mais dans les faits, son pouvoir repose davantage sur son alliance avec les grandes puissances occidentales que sur une réelle solidarité africaine. Contrairement à Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré ou Julius Nyerere, il ne cherche pas l'unité continentale. Un règne de puissance et de contradiction. Durant la guerre froide, Mobutu devient l'allié stratégique de l'Occident en Afrique centrale. Washington, Paris et Bruxelles l'appuient pour contrer l'influence soviétique. Derrière les discours flamboyants et les symboles d'authenticité, des milliards disparaissent dans des comptes personnels. Le peuple s'enfonce dans la pauvreté. Le culte de la personnalité atteint des sommets.